de ce que vous êtes venu faire ici ce soir. Qui en fait voudrait investir dans l'immobilier pour avoir un complément de revenus? Levez la main. Ok, super. Qui souhaite devenir libre financièrement? Ah, il y a beaucoup de personnes, hein. Et qui souhaite avoir une retraite dorée? Qui souhaite tout ça à la fois? Et qui n'a pas levé la main, s'est trompé de conférence, a vu la lumière? Il n'y a personne, donc c'est parfait. Ok, donc du coup, qui je suis? Eh bien, je suis Elena Carlier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc j'accompagne en fait les personnes sur une thématique bien particulière qui est finalement de révéler le courage chez les personnes pour vivre la vie qui les inspire vraiment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous du courage en nous et ça veut dire que très peu de gens vivent finalement la vie qu'ils veulent vraiment. Et donc moi je suis là pour appuyer sur les bons leviers, pour faire exploser les personnes dans leur réussite et surtout dans leur bien-être. Okay? Parce que c'est super important finalement de réussir, mais c'est super important avant tout finalement d'être bien, d'être heureux et c'est quand même la base de la réussite. On est d'accord avec ça? Ok, super. Alors merci à Elodie pour cette présentation. D'ailleurs, merci Elodie de m'avoir invitée aujourd'hui à venir parler. J'aurai le plaisir et le privilège d'être invitée pour les 11 prochaines conférences qui aura lieu ici. Et donc, je suis vraiment très contente de faire partie de cette aventure. Et j'aimerais aussi particulièrement montrer qu'Elodie, finalement, elle fait beaucoup de choses pour vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais elle se dépasse en fait un maximum pour vous créer des choses qui sont juste extraordinaires. Et elle bosse 15 heures par jour. Et donc voilà, vraiment, j'aimerais qu'on applaudisse Elodie pour tout le travail qu'elle met en place. Parce que... D'ailleurs, c'est un très bel exemple de réussite. Elle montre bien qu'il ne faut pas toujours attendre 10 ans avant de réussir, qu'on peut réussir plutôt rapidement parce que c'est son cas. Et donc, voilà, c'est une super personne, une super chose. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, la première notion que je voudrais voir avec vous, il y a un petit papillon là, c'est un petit peu les clichés qu'on voit pour l'instant sur Internet. Parce que oui, depuis peu, en fait, tout le monde est expert sur Internet, tout le monde est coach, tout le monde est expert, tout le monde est tout, en fait, depuis quelques mois, comme ça. Et donc, on a comme ça l'image et l'idée que on peut devenir riche très facilement. C'est-à-dire qu'on peut devenir millionnaire en un mois. Qui a déjà vu ce genre de coach sur Internet vous dire que ce serait facile et qu'en un mois, finalement, grosso modo, vous seriez riche. Ok. Et est-ce que ça marche aussi rapidement? Ok. Parce que, voilà, l'avantage, c'est que ça nous montre que c'est possible. Aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, on a vraiment la possibilité d'avoir accès à beaucoup de ressources, dont la connaissance, et c'est possible, effectivement, de s'enrichir, peu importe notre milieu social, on peut tous, finalement, avoir une vie décente, s'enrichir pour ceux qui veulent s'enrichir, et bien matériellement. Donc ça, c'est la super nouvelle. Mais peut-être que je vais casser des fantasmes ce soir, mais non, c'est pas en 5 minutes que ça se fait, à moins que vous gagnez à l'euro million. Mais même quand vous gagnez à l'euro million, en fait, voilà, c'est souvent, il y a des études qui montrent que on perd beaucoup l'argent en général après, parce que les gens n'ont pas l'éducation financière qui va avec. Donc c'est pas tout de s'enrichir, mais il faut pouvoir gérer finalement son argent, ok? Donc l'idée c'est, voilà, c'est de vous dire, c'est pas de vous décourager, bien au contraire. Je crois vraiment que c'est important de se réaliser au niveau matériel et financier. C'est juste de savoir aussi quel est le prix à payer finalement dans ce qu'on va entreprendre, parce que tout a un prix dans la vie, on le verra après, il y a des avantages partout, des inconvénients partout, et donc c'est est-ce que vraiment vous êtes prêt à mettre toute l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs, ok? Et déjà la question finalement, c'est quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? Ça c'est super important à se poser comme question. Du coup voilà, quelle est votre définition de la réussite? Alors ce que j'entends par réussite, c'est pas... Ce que j'entends par réussite, en fait, c'est quelle est la vie que vous voulez vivre, ok? Parce que pour certains, la réussite, ça va être donner à ses enfants une bonne éducation. Qui se retrouve là-dedans? Dans ce... Il n'y a pas beaucoup de gens. Quand même. Donc, pour certains, la réussite, ça va être d'être des super parents et de donner beaucoup le meilleur à leurs enfants pour avoir une super éducation. Ce qui, en soi, pour moi, est aussi la réussite, en fait. Pour d'autres, ça va être pouvoir voyager plusieurs fois par année. Qui se retrouve là-dedans? Yes. Ah, il y a beaucoup là, hein. Mauvais parents. Et pour d'autres, ça va être avoir un patrimoine immobilier. Qui voudrait avoir un patrimoine immobilier? Moi. Super. On continue. Et être libre financièrement? Ah ouais, là c'est vraiment la grande majorité, donc vous êtes bien au bon endroit. Donc c'est très bien, et il y a autant finalement de réussite possible que d'êtres humains sur Terre. Donc ça veut dire que c'est vraiment personnel, ça se joue en plus au détail, ok?
Et donc voilà, mais c'est vraiment important de se poser la question finalement, c'est quoi la réussite pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Parce que si vous ne savez pas ce qu'est la réussite pour vous, en fait, c'est que vous allez laisser les autres définir ce qu'est la réussite pour vous. C'est-à-dire la société, vos amis, vos parents, les gens autour de vous. Et en soi, qui a envie de laisser finalement les autres diriger notre vie? Ah ouais, ça me rassure. Donc c'est super important. Et puisqu'on est dans une conférence sur l'immobilier, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois que vous avez défini ce que vous voulez, c'est de vous demander en fait comment est-ce que l'immobilier va venir vous servir, vous aider en fait à nourrir votre réussite, vos projets de vie en fait. Donc quel est le lien entre l'immobilier et ce que vous voulez vraiment? C'est super important ça, hein. C'est-à-dire d'avoir finalement une direction, de savoir pourquoi on fait les choses quand on se lève le matin. Parce que des fois quand on est dans des projets depuis un certain temps et qu'il y a des blocages qui arrivent, parce que ça arrive tout le temps, bah, du coup on peut se poser la question, tiens finalement pourquoi je me suis lancée là-dedans avec tous ces problèmes qui arrivent. Mais le fait de savoir finalement pourquoi et à quelle valeur ça répond chez vous, ça va vous aider. Du coup, une autre question super importante, quel est votre pourquoi? On l'a un petit peu vu avant, mais c'est une autre manière de la formuler. Finalement, c'est pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous voulez investir dans l'immobilier réellement? Il y a un vrai sens à ça. C'est pas juste pour l'argent, puisqu'on est d'accord que l'argent en tant que tel, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que vous voulez de l'argent pour entreprendre des choses avec. Pour certains, ça va être aider leurs parents. Pour d'autres, ça va être dans l'éducation, toujours. Donc on a tous, encore une fois, une façon différente d'aborder les choses. Mais finalement, pourquoi vous allez entreprendre ce que vous entreprenez? Parce que de nouveau, c'est vraiment... c'est un peu un phare, en fait. C'est comme une boussole, plutôt, parce que j'avais mis l'image d'une boussole. C'est comme une boussole intérieure, finalement, qui vous rappelle pourquoi est-ce que vous avez entrepris ce que vous entreprenez, et pour garder vraiment cette ferveur jusqu'au bout.